Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette annonce de la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, qui souhaite le maintien de la Ciivise, la commission notamment chargée de lutter contre l'inceste. Elle avait vu le jour dans le sillage de la publication de La Familia Grande. Vous savez, c'était le livre de Camille Kouchner qui accusait son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, de viol sur son frère jumeau. Après son rapport donc, de la Ciivise publié vendredi dernier, qui propose entre autres 80 recommandations sur les violences faites aux enfants et sur l'inceste, la commission va voir sa feuille de route élargie, annonce Charlotte Caubel, donc la secrétaire d'État à l'enfance. Une feuille de route élargie pour traiter également de la pédopornographie, de l'éducation sexuelle et de la prostitution des mineurs. Et dans le même temps, le journal de 20 minutes publie une enquête accablante sur le sujet souvent tabou, celui des violences sexuelles entre mineurs. C'est un angle mort de l'éducation nationale, titre Aude Loriot, journaliste à l'origine de cette enquête. Entre 2019 et 2020, 23 000 mineurs ont été accusés d'infractions à caractère sexuel, des chiffres en hausse constante. Entre 1996 et 2018, les affaires de viol avec des mineurs auteurs ont augmenté de 279% et plus de 315% si on élargit aux agressions sexuelles au sens large, le harcèlement, l'exhibition sexuelle notamment. Tout ça, c'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui l'observe. Dans cet article-là, on parle du cas de Sébastien, 4 ans, qui dénonce un jour des actes à caractère sexuel commis par l'un de ses camarades. Il aura fallu 2 ans pour que le camarade en question soit exclu de l'établissement. Voilà ce que dit la mère de Sébastien. Les profs, les directeurs, les personnels périscolaires préfèrent être dans l'ignorance. Ils ne veulent pas voir le problème car ils sont surchargés. Il faut leur dire que si on ne prend pas au sérieux la parole de l'enfant, c'est très grave. Un reportage complet et passionnant à retrouver sur le site de 20 minutes. En cette journée mondiale de l'enfance, UNICEF alerte sur la situation dans les Outre-mer. Oui, c'est un rapport intitulé « Grandir dans les Outre-mer » qui est publié aujourd'hui. À Mayotte, en Guyane ou encore à La Réunion, 46% des enfants vivent dans une famille pauvre. Les mineurs représentent près de la moitié de la population des territoires ultramarins. Voilà ce que dit la présidente de l'UNICEF, Adeline Hazan. Des milliers d'enfants ont faim, ont soif, ne peuvent se laver, ne peuvent aller à l'école et cette situation demeure largement méconnue des citoyens français. Alors la cause, c'est évidemment la pauvreté endémique et le manque de moyens alloués aux infrastructures comme l'école, les systèmes de santé et les transports. Mais pas seulement, il y a également des facteurs environnementaux comme vous le savez la crise de l'eau qui traverse Mayotte depuis des semaines. Tout ça, ça plonge la population dans l'insalubrité. L'UNICEF pointe également la défaillance de l'aide sociale à l'enfance sur ces territoires et elle révèle que le taux de recours aux mesures de protection est plus faible qu'ailleurs. Une situation ultra préoccupante qui se répercute sur l'école. En Guyane, près de 10 000 enfants ne seraient pas scolarisés. Il serait 5 300 et 9 500 rien qu'à Mayotte. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, le rapport souligne les larges difficultés de lecture des écoliers de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion. Près d'un tiers serait en difficulté. Un défi donc pour les maires de ces territoires qui se réunissent cette semaine, porte de Versailles. Et ce rapport, Guillaume, est à retrouver sur le site de l'UNICEF France. Direction l'Argentine maintenant, où l'élection cette nuit de Javier Milei, candidat économiste ultralibéral, pose de nombreuses questions. Celui qui promet de faire le ménage dans la caste politique souhaite également supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Et les spécialistes s'accordent sur un point, son programme est complètement délirant. Voilà les termes qui ressortent d'un article de Libération au sujet. Abandon de la monnaie nationale, le peso au profit du dollar, suppression de la banque centrale, fermeture de nombreux ministères comme la santé ou l'éducation. Regardez l'une des vidéos de campagne qui illustre sa volonté de faire du ménage. Le ministère du Tourisme et des Sports, ça dégage. Le ministère de la Culture, ça dégage. Le ministère de l'Écologie et du Développement durable, ça dégage. Le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité, ça dégage. Le ministère des Travaux Publics, ça dégage. Même si vous résistez, le ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, ça dégage. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ça dégage. Le ministère de l'Éducation, c'est de l'endoctrinement, ça dégage. Le ministère des Transports, ça dégage. Le ministère de la Santé, ça dégage. Et le ministère du Développement social, ça dégage aussi. Ce nouveau président qui souhaite donc que les ministères de l'éducation et de la santé, même que les secteurs de l'éducation et de la santé s'ouvrent au marché privé. Il souhaite également la fin des aides sociales dans un pays où tout de même 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Affaire à suivre en effet. Retour en France où les alertes à la bombe se poursuivent dans les établissements scolaires, mais les enquêtes permettent bien souvent de remonter aux auteurs des faits. Au Mans, c'est une fillette de 11 ans qui est mise en cause. 5 mails de menaces envoyés la semaine dernière au collège Pierre-Gilles de Gênes
du Mans. Évidemment, eh bien, les autorités judiciaires, policières ont dû mener l'enquête et les remontées sur les traces techniques ont permis de remonter, vous le disiez, à une jeune fille de 11 ans seulement qui a été donc retrouvée. Son très jeune âge ne permet pas d'engager de poursuite pénale à son encontre. Elle est convoquée devant le procureur de la République en début de semaine prochaine, donc cette semaine, en compagnie de ses parents. Voilà le communiqué de presse du parquet du Mans. À noter donc que la responsabilité pénale de la jeune fille n'est pas possible puisqu'elle est mineure. Par contre, la responsabilité civile de ses parents est, elle, engagée.